Bonjour, je m'appelle Laïd de Papa Bricole et aujourd'hui je vais vous montrer comment changer un joint de plomberie. J'ai une petite fuite, comment la réparer. Pour réparer un joint de plomberie, il me faut deux clés à molette, du téflon et un assortiment de joints. Alors le téflon, c'est une bande étanche qui remplace la filasse. Auparavant, on utilisait de la filasse. Aujourd'hui, c'est du téflon qui permet de faire l'étanchéité du filetage. Alors, pour réparer un joint de plomberie, on a un premier écrou qui est soudé au tuyau et un autre qui est celui du flexible d'alimentation, du mitigeur. Pour pouvoir changer le joint qui se trouve entre ces deux écrous, il va me falloir coincer celui-là pour dévisser celui-ci. Donc comme on voit, il y a une fuite qui se fait là au niveau de la jointure. Je vais donc coincer mon premier écrou avec ma pince. Et le second qui va venir dévisser. Une fois l'amorce de dévissage faite avec mes pinces, il est très simple de dévisser directement avec ses mains. Bien mettre un seau en dessous pour les résidus d'eau qui restent dans les tuyaux. Une fois qu'on a dévissé notre flexible, il nous faut un joint à l'intérieur. Mais d'abord, il nous faut mettre du téflon sur le filetage. Donc voilà ce qu'on appelle un filetage. Le téflon qui va venir s'enrouler tout autour. Quand tout est recouvert de blanc, on sait qu'on a mis assez de téflon. Si vous en mettez trop, il sera très difficile de revisser, de retrouver le pas du filetage pour pouvoir revisser notre flexible. Une fois qu'on a mis du téflon, il ne manque plus qu'à mettre un joint qu'on va pouvoir reposer simplement sur le dessus pour pouvoir ensuite revisser notre flexible. Le vissage, dans un premier temps, se fait à la main. Une fois qu'on a bien serré à la main, il ne nous reste plus qu'à bien serrer avec notre clé à molette. Serrez bien fort vos écrous. La fuite est réparée, on peut remettre l'eau en route.